semaine, vous êtes 62 députés Les Républicains. Et au fond, on redécouvre peut-être que le gouvernement a moins peur de la rue, de la mobilisation dans la rue, que de vous. Et d'une éventuelle démobilisation des députés LR, puisque sans vous, cette réforme des retraites ne passera pas. Vous détenez la clé. Ça négocie sec en coulisses ? Non, mais c'est quand même un drôle de pays, la France. On est en train de découvrir qu'en démocratie parlementaire, le Parlement peut avoir un avis et faire évoluer les choses. Ce qui se passe actuellement au Parlement, ou ce qui va se passer, parce que jusqu'ici ça n'a pas été le cas, c'est quoi ? C'est une discussion, un échange d'arguments, et vous savez, à plusieurs, on est plus intelligent. Dans tous les pays, j'ai été député européen pendant 10 ans, avant d'être député à l'Assemblée nationale, dans tous les pays européens, il y a des discussions entre les groupes parlementaires et chacun modifie son attitude et sa position pour arriver à une position commune. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. Cool. Cool. Oui. J'aime bien. Non, mais cool, ça va, on discute. C'est bon, c'est bien. Voilà. C'est bien de discuter. Est-ce que ça discute pour de vrai ? Mais est-ce que ça discute pour de vrai ? Parce que quand même, on a entendu la Première ministre qui a commencé par dire « bah non, on négocie plus ». Et puis finalement, ce week-end, elle redit bah finalement, on va peut-être bouger. Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça bouge dans le sens que vous souhaitez, vous, les députés LR ? Non, mais je vais vous dire, à la fin, de toute façon, je vais la voter, cette loi. Pourquoi ? Parce que si la loi n'était pas votée, le régime n'est pas à l'équilibre. Pour vous donner un exemple, ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui est né après 1980 et qui est agent de catégorie C dans la fonction publique, territoriale, partira à la retraite avec une rente inférieure au seuil de pauvreté si on ne fait pas de loi. Donc il faut voter une loi. Et donc moi je vais la voter. À l'heure actuelle, la loi qui est proposée est décevante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer, mais le pire serait de ne rien voter. Donc voilà notre position. Donc il y a un seuil minimum. Vous allez le voter. Quand vous discutez avec vos confrères, si je ne le vote Philippe pas, Juvin, les mais rentes ne sont pas versées. vos confrères LR, une grande majorité va la voter. Ben, j'espère, mais on va voir. D'ailleurs, quand vous dites Madame Borne a changé, il y a aussi un petit jeu. Mais Madame, c'est pas un jeu. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. Nous sommes plusieurs groupes politiques. Des groupes dits de la majorité et des groupes dits de l'opposition. Et dans les groupes dits de l'opposition, il y a des gens irresponsables qui dynamitent le débat parlementaire en empêchant la discussion. Là, vous pensez quoi ? À la NUPES ? Et il y a des groupes responsables qui essayent d'améliorer la loi. Parce que jusqu'ici... Vous mettez dedans le RN ? On ne les a pas entendus. Jusqu'ici, pour que les gens nous comprennent, il y a deux phases dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale. La phase en commission des affaires sociales, qui vient de se terminer vendredi, et la phase en assemblée plénière, on va commencer tout à l'heure. Donc ça, ce sera dans le cadre de l'hémicycle à partir d'aujourd'hui. Jusqu'ici, en commission, on aurait dû discuter des sujets de fond, 63, 64, le nombre de trimestres, la pénibilité, etc. Jusqu'ici, c'est un fiasco parlementaire, la discussion. Un fiasco parlementaire. Et du fait de qui ? La NUPES a déposé tellement d'amendements répétitifs, chaque fois les mêmes. Alors vous allez me dire, ils ont le droit de déposer des amendements. Oui, on a évidemment le droit de déposer des amendements. Mais quand vous déposez exactement le même, 100 fois... Ostensiblement répété, Sandrine Rousseau, par exemple, a surjoué d'ailleurs cette répétition. Pour gagner du temps, eh bien, en fait, vous empêchez d'aller, parce que pour des raisons de procédure, on est limité dans le temps dans la discussion au Parlement, vous empêchez d'aller jusqu'aux articles de leur point de vue, comme de toute façon, ils ne veulent absolument pas de cette loi, ni améliorer, ni en l'état. C'était tout à fait assumé que ce soit de l'obstruction. Et ils le disent. Est-ce que ce sera le cas à partir de cet après-midi à l'Assemblée ? Je crois, voyez-vous, que l'obstruction parlementaire n'est pas digne. C'est-à-dire que si on veut améliorer la loi, on joue le jeu, ou alors on ne croit pas à la démocratie parlementaire, ce qui est un autre sujet.